Bonjour à tous, en marge de la Coupe du Monde de rugby en Angleterre, nous sommes au Bouddha Bar à Paris pour le lancement du livre, ou devrais-je dire de l'essai, La dernière passe, écrit par Denis Charvet aux éditions du Ballon Carré. Souvenez-vous de cet ancien rugbyman, finaliste de la Coupe du Monde de rugby 87 avec le 15 de France. Je vous propose de vous mêler à son univers du ballon ovale le temps d'une soirée. Pouvez-vous nous raconter comment est-ce que vous avez vécu cette dernière passe? C'est une longue histoire. En tout cas, ça a été au départ un besoin de l'écrire, comme une nécessité évidente, et pour faire le deuil de tout ce que j'avais vécu dans ma carrière de sportif de haut niveau. Et au final, ça a été un exutoire. C'est un peu ce qui m'a sauvé. Parce que bien souvent, après sa carrière, on est plus dans un état de survie que de vie. Tout ça parce que ce n'est pas les mêmes repères et que du jour au lendemain, c'est tout le regard du monde qui change autour de soi. Donc il n'y a plus les copains, il n'y a plus le vestiaire, il n'y a plus le ballon, il n'y a plus les odeurs de vestiaire, il n'y a plus personne, on est seul au monde. Voilà. Et je dis souvent que ce n'est pas une naissance ni une renaissance, c'est une réincarnation. Alors, est-ce que tous les sportifs en fin de carrière, ils ressentent forcément, selon vous, une certaine dépression? Oui, totalement. Parce qu'en fait, il y a comme un déni par rapport à ça, comme une honte cachée de ne plus être. Donc personne n'en parle, voilà. Mais la vérité, c'est que c'est dur pour tout le monde. Et Jean-Pierre a dit une chose formidable, le rugby, c'est un ballon avec des hommes autour, et quand le ballon s'en va, il reste les hommes. Et c'est vrai qu'il reste les hommes. C'est ça qui est fort dans le rugby, c'est qu'il y a quand même un lien indicible comme ça entre nous qui nous rattache. Et moi je dis souvent, on est frères de jeu, j'aime bien cette expression. C'est une très belle leçon de vie et qui ne peut être qu'un encouragement par rapport à tous les athlètes ou à tous les artistes, toutes les personnes qui ont eu un moment de fulgurance et qui, à un moment donné, sont obligés de penser à la reconversion. Et je trouve que c'est très courageux ce qu'il a écrit, c'est très sincère, c'est très personnel, c'est bouleversant, c'est très intelligent et je suis très fier qu'il ait fait ce bouquin. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre tout particulièrement? D'abord l'humilité de Denis, parce que quand on a été un grand joueur comme il a été, à un moment on est adulé, quand on est jeune on est amené très vite dans des hauteurs et on peut se perdre un peu parce que le regard des autres peut faire qu'on se perd et qu'en fait ce livre est garni d'humilité quand il parle de lui et justement il a atterri et en fait c'est ce que j'appelle un homme au sens humaniste du terme. Voilà, il a connu des victoires, des défaites, des victoires, des défaites et il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est un beau personnage. Ce qu'on a connu dans le sport, on le retrouvera plus jamais je pense dans une vie normale, même si il y a des métiers qui sont extrêmement excitants, prégnants, mais c'est vrai que cette adrénaline qu'on peut avoir dans le sport, d'un seul coup on se retrouve très exposé, surtout maintenant dans le rugby, même si à l'époque c'était déjà le cas, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Après c'est vrai que pour retrouver tous ces ingrédients dans la vie normale, je pense que c'est plus compliqué, c'est difficile. Donc je pense que c'est toute cette période-là que pour un sportif qu'il faut appréhender et voilà, il faut la vivre et donc il faut prendre un peu sur soi et je crois que Denis le raconte au travers de son livre. Une dernière passe qui marque la fin d'une carrière, mais aussi une passe pour la nouvelle génération. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain événement sur FDM TV. Can you see I can bend?